Assez, c'est assez. Combien de temps encore vas-tu laisser le potentiel en toi rester endormi? Non, écoute-moi bien. Tu as trop attendu. Ce matin, peut-être que tu as hésité avant de sortir du lit. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrête vraiment? Laisse-moi te dire une chose. Chaque jour que tu perds à ne pas te donner à 100%, c'est un jour que tu ne retrouveras jamais. Le temps ne t'attend pas. Chaque matin, quand ton réveil sonne, une bataille commence. Pas une bataille contre le monde, mais une bataille contre toi-même. Tu te réveilles avec deux options. Rester allongé, laisser ton potentiel s'éteindre un peu plus, ou te lever, debout comme un guerrier prêt à revendiquer ta place dans cette journée. Regarde-toi, ce lit confortable, c'est ton piège. Un piège qui te chuchote, reste encore un peu. Mais chaque seconde que tu passes à hésiter, c'est une victoire pour la médiocrité. Alors, pourquoi attendre? Sors du lit comme si ta vie en dépendait. Parce que devine quoi? C'est le cas. Marc Aurèle l'a dit, au réveil. Rappelle-toi que c'est pour travailler en tant qu'homme que tu es fait. Remplace homme par être humain ou légende si tu veux. Mais retiens une chose, tu es ici pour agir, pour créer, pour impacter. Pas pour gaspiller ton temps. Imagine-toi comme un général sur un champ de bataille. Tes ennemis sont là, la procrastination, le doute, la peur. Chaque matin, tu as l'arme la plus puissante entre tes mains, ta capacité de choix. Choisir de rester allongé, c'est lever un drapeau blanc. Choisir de te lever, c'est déclarer la guerre à tout ce qui te freine. Demain matin, ne te lève pas juste pour aller travailler ou faire ce que tu dois faire. Lève-toi pour te prouver que tu es inarrêtable. Pose tes pieds au sol comme si tu marquais ton territoire. Ce n'est pas une journée ordinaire, c'est ta journée. Tu es là pour gagner et tout commence maintenant. Pourquoi passes-tu tant de temps à t'inquiéter pour demain ou à ressasser hier? Ce que tu n'as pas encore compris, c'est que le passé ne peut plus rien pour toi et que l'avenir n'existe pas encore. Tout ce que tu as, c'est aujourd'hui. Alors, pourquoi gaspilles-tu cette opportunité précieuse en traînant ces poids invisibles? Regarde autour de toi. Le présent est là, il t'attend, mais tu es trop occupé à te perdre dans des pensées qui ne mènent nulle part. Combien de fois as-tu laissé la peur du futur ou le regret du passé te paralyser? Aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, tu agis. Tu ne fais qu'un pas à la fois. Imagine-toi gravissant une montagne. Si tu te concentres uniquement sur le sommet, tu te décourageras, et si tu regardes en arrière, tu risques de trébucher. Mais si tu te concentres sur ton prochain pas, juste celui-là, tu continueras à avancer. Et avant même de t'en rendre compte, tu auras atteint des hauteurs que tu n'aurais jamais cru possibles. Aujourd'hui, c'est tout ce que tu contrôles. Pose-toi une question simple. Comment puis-je faire de cette journée la meilleure possible? Pas demain, pas la semaine prochaine, pas dans un an, maintenant. Si tu te donnes à fond aujourd'hui, tu n'auras pas besoin de regrets demain. Chaque décision, chaque action, chaque seconde compte. Alors, arrête de rêver à des lendemains meilleurs ou de pleurer sur des hier perdus. Prends aujourd'hui à bras le corps et écrase-le. Ta victoire ne se joue pas ailleurs. Elle se joue ici, maintenant, dans chaque choix que tu fais, dans chaque pas que tu décides d'avancer. Fais de ce jour un chef-d'œuvre. Arrête de fuir les défis. Arrête de te plaindre quand les choses deviennent difficiles. Chaque épreuve que tu rencontres est une opportunité déguisée. Tu crois que la vie est injuste parce qu'elle te teste? Non, elle te prépare. Chaque obstacle sur ton chemin est là pour t'élever, pour te pousser à devenir plus fort, plus résilient, plus déterminé. Regarde bien, un champion ne se forge pas dans le confort. Il se forge dans le feu, sous la pression, là où beaucoup abandonnent. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand la vie te frappe? Tu te caches? Tu pleurniches? Ou tu te relèves encore et encore, jusqu'à ce que ce qui semblait impossible devienne ta nouvelle norme? Imagine une barrière devant toi. Tu as deux choix. Rester immobile, bloqué par la peur, ou l'utiliser comme un tremplin pour aller encore plus haut. Ce problème au travail, ce n'est pas la fin du monde. C'est ton opportunité de prouver que tu es irremplaçable. Cette rupture, ce n'est pas un échec, c'est le début d'une version de toi plus forte, plus sage. Les épreuves ne sont pas là pour te briser. Elles sont là pour révéler ta véritable force. Regarde les arbres les plus solides. Ce sont ceux qui ont affronté les tempêtes les plus violentes. Tu es cet arbre, et chaque fois que la vie te pousse à bout, elle te donne l'occasion de montrer à quel point tes racines sont profondes. Alors la prochaine fois que la vie te met à genoux, ne demande pas « Pourquoi moi ?» Demande-toi
Qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Comment vais-je en sortir encore plus puissant? Parce que crois-moi, ce n'est pas la douleur qui te définit, mais la manière dont tu choisis de l'affronter. Prends ces épreuves, transforme-les en opportunités et regarde-toi conquérir ce que d'autres n'osent même pas essayer. Tu te plains de ne pas avancer, mais regarde ce que tu fais de ton temps. Ton téléphone vibre, tu regardes, une notification pop, tu cliques, tu laisses chaque petite distraction voler des morceaux de ta journée, de ta vie, de tes rêves. Tu veux réussir? Alors il est temps de laisser ces distractions mourir de faim. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en gaspillons énormément. » Et toi, combien de temps gaspilles-tu chaque jour à scroller, à te perdre dans des conversations inutiles ou à te laisser hypnotiser par des écrans qui ne t'apportent rien? Chaque minute que tu perds, c'est une minute que tu ne récupéreras jamais. Le temps, c'est ton bien le plus précieux, et tu le dilapides sans même t'en rendre compte. Arrête. Regarde ton environnement et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui m'éloigne de mes objectifs? Peut-être que c'est cette application que tu ouvres sans réfléchir. Peut-être que c'est cette série que tu regardes pour fuir tes responsabilités. Peut-être que ce sont même ces pensées négatives qui tournent en boucle dans ta tête. Ces distractions ne sont pas inoffensives. Elles te tuent, à petit feu. Tu veux reprendre le contrôle. Alors fais une chose simple. Ferme les portes. Supprime les distractions inutiles. Apprends à dire non. Non à cette réunion sans importance. Non à ce scroll infini sur les réseaux. Non à tout ce qui ne sert pas ta mission. Regarde-toi comme un lion en chasse. Un lion ne se laisse pas distraire par chaque mouvement autour de lui. Il reste concentré sur sa proie, sur son objectif. Fais de même. Sois implacable. Garde ton attention là où elle doit être, sur ce qui te fait avancer, sur ce qui compte vraiment. Tu veux être différent des autres? Alors fais ce que 99% des gens ne font pas. Élimine les distractions et consacre-toi entièrement à ta vision. Parce qu'au final, ce ne sont pas tes capacités qui détermineront ton succès, mais ta capacité à rester concentré. Laisse les distractions mourir de faim et regarde ta vie s'élever comme jamais auparavant. Chaque personne que tu croises, chaque conversation que tu engages est une opportunité déguisée. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu passes à côté. Tu te laisses envahir par l'ennui, la frustration ou même la colère, sans jamais voir ce qui se cache derrière. C'est fini maintenant. Chaque interaction, qu'elle soit bonne ou mauvaise, doit devenir un levier pour ta croissance. La prochaine fois que quelqu'un te critique, ne réagis pas comme tout le monde. Ne t'énerve pas, ne te défends pas. Écoute, peut-être que cette critique contient une vérité que tu peux utiliser pour t'améliorer. Et si ce n'est pas le cas, alors prends-la comme un entraînement pour renforcer ton calme, ta maîtrise de toi-même. Les grands ne se laissent pas troubler par les opinions des petits. Quand quelqu'un t'énerve, demande-toi « Qu'est-ce que cette situation m'enseigne ?» Peut-être que cette personne te teste, peut-être qu'elle est là pour t'apprendre la patience ou pour te montrer à quel point tu es capable de rester maître de toi-même quand tout te pousse à exploser. C'est dans ces moments-là que tu te démarques. Et ne crois pas que cela s'applique uniquement aux moments difficiles. Même une conversation anodine peut changer ta vie si tu la regardes avec les bons yeux. La personne que tu sous-estimes aujourd'hui pourrait être celle qui t'ouvrira une porte demain. Traite chaque interaction comme une opportunité de connexion, de compréhension, de croissance. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de relations superficielles. Les gens parlent pour parler, mais toi, tu peux être différent. Fais de chaque mot que tu dis un outil pour construire quelque chose de plus grand. Sois attentif, sois intentionnel. Utilise chaque rencontre pour apprendre, pour enseigner, pour inspirer. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas seulement ce que tu accomplis seul qui te définit. C'est l'impact que tu as sur les autres. Et plus tu transformes tes interactions en opportunités, plus tu deviendras une force que personne ne pourra ignorer. Chaque mot, chaque geste, chaque échange est une chance. Ne la laisse pas passer.